Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici on va prendre les noirs. Dans cette position c'est au blanc de jouer, mais les noirs ont un petit avantage on va dire, mais bon c'est presque égal, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tour fou cavalier contre tour de fou, donc la paire de fou c'est plus fort, mais les noirs ont 5 pions et les blancs n'en ont que 4, donc un pion d'avance. Le pion plutôt fragile quand même, hein, le pion F4 qui pourrait être attaqué. D'ailleurs, c'est ce que vont faire les blancs, c'est une erreur, hein. Il a fait tout de suite une erreur avec le coup fou en D2. Il aurait dû jouer certainement tour E1 simplement pour essayer de changer les tours et ensuite seulement venir attaquer le pion. Et ça aurait été. Je pense pas que les noirs peuvent le défendre facilement ce pion, hein. Bon, surtout après l'échange des tours. Bon, si les noirs gardent des tours, le problème c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de cases avec leurs tours, hein. Il faut revenir en C7 ou en C8. Voilà. Et le fou peut maintenant du coup venir attaquer le pion F4. Et ça risque d'être assez équilibré. Regardons ce qui s'est passé. Bien entendu, pour que quelqu'un gagne, il faut qu'il y ait une erreur forcément. C'est ce qui va arriver. Donc avec le coup fou des deux, pour essayer de prendre ce pion, même si on se rend compte que c'est pas une menace, hein. Si la tour reste sur la première rangée, il y aura un échec derrière, et donc le pion n'est pas prenable, du coup c'est pour ça aussi que c'est un mauvais coup fou des deux. La tour reste du coup sur la première rangée, bien vu. Elle vient en H1 pour attaquer un autre pion, avec une menace en plus d'enfilade, hein, si jamais il est pris, hein, avec le roi et le fou sur la rangée. Le roi est obligé de venir ici pour défendre son pion. Maintenant, le pion en F4 n'est plus attaqué par le roi. Donc la tour reste sur la première rangée toujours. Il est venu en A1. Il n'a pas voulu venir en B1 pour attaquer le fou. Il vient en A1 directement. Euh, alors la petite menace discrète, hein, ça pourrait être de jouer le coup tour A3 pour attaquer le fou. Et quand le fou va bouger, hop, la tour qui protège maintenant la case de fourchette ici. Alors il fait fou, hein, pour protéger son fou certainement, hein, comme sur tour A3. Maintenant les blancs ont le coup tour B2 pour protéger le fou, mais les blancs sont obligés quand même de jouer des coups un peu compliqués pour réussir à protéger les pièces. Maintenant on voit clairement que les noirs ont pris l'avantage, hein, dans cette position. Et du coup on comprend le prochain coup des noirs aussi, hein, avec le coup fou F6 pour contrôler cette case et donc menacer de nouveau le fameux coup tour A3, hein, suivi de F3. Voilà, ici les blancs n'ont pas trouvé de bons coups de défense, mais il fallait certainement bouger leur fou, je pense. Peut-être le mettre en A2, protégé par la tour, comme ça bloque la tour noire. Voilà, et ici les noirs ne pourront pas menacer d'avancer le pion pour l'instant. Bon, les noirs restent avec un avantage, hein. Peut-être un coup de cavalier ici est possible en recale, parce que si la tour prend, on prend le fou sur échec, hein, derrière, et on garde les fous de même couleur, donc des chances de gain, hein, dans cette finale. En tout cas, des chances de gain. On va voir tout de suite le mauvais coup, le dernier mauvais coup des blancs. Voilà, très important, hein, celui qui fait la dernière erreur, c'est celui qui perd évidemment. Si vous faites l'avant-dernière, c'est pas grave, bien sûr. Il ne faut pas faire l'avant-dernière et la dernière, évidemment. Donc on peut faire l'avant-dernière, et si l'adversaire fait la dernière, bah, c'est normalement lui qui va perdre. Fou B4, c'est le coup joué ici, avec l'idée de prendre le cavalier. En fait, les blancs se sont dit, bon, si je rentre dans une finale de fou couleur opposée, eh ben, je pourrais probablement faire nul, sauf que il y a toujours cette idée, hein, du pion qui avance en F3. Et donc là, petite combinaison simple, hein, pour les noirs dans cette position, avec l'attaque double ici, avec la tour qui arrive en B1 pour attaquer les deux fous. Le fou B3 peut pas bouger, sinon il y a le fou de case noire derrière qui est pris. Donc c'est ce qu'il avait prévu, de prendre le cavalier ici avec le fou. Et d'ailleurs on s'aperçoit que le fou vient attaquer le pion, hein. Donc si la tour prend le fou de case blanche, le fou va prendre le pion. Et les noirs n'ont rien gagné. Par contre, évidemment, les noirs ont le fameux coup intermédiaire, hein, et ça vous l'avez vu, bien entendu, le coup intermédiaire F3 échec, et oui, avec la fameuse fourchette, donc, dont on parlait depuis tout à l'heure.
Et bon, là, les blancs ont abandonné parce que s'il prend le pion, la tour prend le fou, sur échec à nouveau, coup forcé. Voilà, et suivant ce qu'il fait, bah, de toute façon, on va gagner une pièce. Hein, s'il met sa tour en E3 en échange, bien sûr. Et on prend le fou. Et voilà, et avec une pièce d'avance. Bon, des erreurs hein, de la part des blancs qui auraient pu, bien entendu, tenir cette finale avec au départ hein, l'échange de la tour en 20. Donc ça, c'était un coup très, très important. Hein. Le coup tour au 20, c'était vraiment le dernier moment peut-être pour le faire. Venir échanger les tours. La tour noire est très active. Ça, c'est important hein, de faire des bons échanges, arriver à éliminer les pièces actives chez l'adversaire. Il faut toujours y réfléchir à ça. La pièce la plus gênante, c'est vraiment la tour ici. Si on arrive à l'échanger, ben, là, tout va bien. Après, on pourra récupérer, ou en tout cas essayer de récupérer le pion faible, hein, le pion F4. Et là, il n'y a pas de raison que les blancs soient moins bien après. Mais ça, c'était un coup important. En tout cas, voilà, jolie combinaison évidemment finale hein, des noirs, hein, sans que ce soit vraiment très compliqué. Mais bon, il fallait quand même le voir avec donc le coup intermédiaire, le pion qui avance. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.